Bonjour, ici c'est David Levesque pour le blog bizdesound.fr et aujourd'hui je reviens pour ma série Import-Export Faites du business avec l'Inde. Et plus exactement, aujourd'hui je vais vous parler de comment on peut faire les expéditions, donc comment on peut exporter de l'Inde vers la France, donc les manières, les différents types d'expéditions, les coûts, les taxes, ce qu'il faut savoir, les inconvénients et les problèmes qui existent, et tous les petits trucs nécessaires pour réussir vos expéditions. Donc si vous voulez démarrer un business d'import-export de l'Inde vers la France, ou de la Thaïlande, du Vietnam ou de la Chine vers la France, les contenus que je vais vous donner aujourd'hui sont tout à fait possibles, bien que je sois beaucoup plus axé sur l'Inde, de par mon expérience. Parce que récemment, donc, j'ai lancé un business qui s'appelle Ethic Papers, dont le but est d'importer donc, des produits papetiers certifiés commerce équitable et de les vendre en France. Et l'intérêt de ces produits papetiers, donc, c'est qu'on peut complètement les personnaliser. Mes clients peuvent changer les logos, les couleurs, les photos, et nous pouvons imprimer à la demande et expédier directement. Et donc, pour pouvoir répondre à ces problématiques, il a dû falloir que je recherche beaucoup d'infos, en fait, pour optimiser les coûts, pour optimiser les procédures, réduire le temps, bien comprendre les taxes, etc. Aujourd'hui, grosso modo, vous avez deux manières pour faire l'expédition, donc depuis l'Inde, parce que bon, les camions, ça fait beaucoup, ça fait très loin quand même, 7000 km, donc les deux moyens qui existent, c'est l'avion et le bateau. L'avantage de l'avion, c'est que c'est très rapide, c'est très bien pour les petits paquets, par contre, c'est très coûteux si vous ne connaissez pas les bonnes adresses. Le bateau, ça a des avantages économiques évidents, c'est beaucoup moins cher, c'est plus long, jusqu'à 20 jours en moyenne entre l'Inde et la France. Par contre, l'inconvénient du bateau, c'est que ça peut être problématique dans le sens où il vous faut être sur place pour gérer l'expédition et s'occuper de la logistique. L'avion, c'est un peu plus automatisé, il suffit d'aller dans un bureau de poste quelconque et ils vont prendre en charge le paquet. Pour le bateau, il faut se rendre sur place avec les marchandises, donc tout de suite, ça peut créer des complications par rapport au train, par rapport au camion qu'il faut louer sur place pour transférer les marchandises du train vers le port, etc. Et donc ça nécessite plus de contacts, plus de solutions sur place. Ensuite, au niveau de l'expédition, vous avez grosso modo deux manières pour faire vos expéditions. La première, c'est ce qu'on appelle le door-to-door, donc porte à porte. C'est-à-dire que en Inde, vous envoyez votre colis et vous dites directement à quelle adresse il doit arriver. Et la deuxième manière, c'est de faire donc de l'Inde vers le port ou l'aéroport en France. Ça, c'est beaucoup moins cher puisqu'on n'a pas la partie aéroport ou port vers votre domicile. En revanche, ça veut dire que vous devez vous déplacer avec votre camion, par exemple, sur place vers l'aéroport de Paris, si c'est Paris, ou le port, donc Marseille ou d'autres, ça peut être un port ou un aéroport au niveau européen, peu importe. L'avantage donc de cette solution, c'est beaucoup moins cher. En revanche, il faut quand même bien intégrer les coûts de location du camion si vous n'avez pas de camion, le déplacement sur place, etc. Pour expédier, vous avez en grosso modo trois gros qui sont là, c'est UPS, FedEx. Et vous avez tout un lot de sites qui sont là pour vous proposer les meilleurs tarifs en fonction de du poids de colis, de sa taille, de sa destination, etc. Vous avez par exemple upela.com qui sert ça. Et si vous cherchez encore, vous avez encore moins cher que ces comparateurs de prix en ligne. Et ça, pour les connaître, en fait, il faut vous rendre sur la ville à laquelle vous pensez expédier vos produits et faire le tour des boutiques qui proposent donc l'expédition internationale. Et là, vous allez voir que d'une part, vous allez pouvoir négocier et que deuxièmement, la plupart du temps, leurs tarifs sont beaucoup moins chers. Reste un point à ne pas négliger lorsque vous faites appel à ces boutiques locales, c'est la sécurité. Il vous faut absolument vérifier leur certification, qu'elle soit bien enregistrée auprès des sociétés d'expédition, donc FedEx ou UPS ou autres. Donc le top, c'est de se rendre vous-même sur place et de vérifier comment sont les bureaux, s'il y a bien des paquets qui bougent, si les gens reçoivent bien des coups de fil, etc. Tous ces petits indices vont vous faire comprendre si c'est une boutique factice qui est juste là pour récupérer votre argent et se barrer avec le colis, ou s'ils sont vraiment là sérieux et qu'ils assurent pleinement leurs tâches. Concrètement, au niveau des taxes, vous allez payer une fois de taxes en Inde et une fois encore de taxes en France, bien sûr.
Donc, en Inde, les taxes, en règle générale, elles sont déjà incluses dans le coût du colis que vous expédiez. Parce que, en fait, le gars qui va réceptionner votre colis en Inde, qui va préparer le bordereau d'expédition, va pré-remplir un formulaire pour les taxes, et donc il va pré-calculer le coût des taxes. Et donc, vous allez les payer à ce moment-là. Et en règle générale, ces entreprises donc, qui proposent l'expédition connaissent très bien les ficelles pour optimiser les taxes, les trucs à remplir, qu'est-ce qu'on met comme terme, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter comme quantité ou qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre comme quantité, etc. Et donc en règle générale, ils sont tout à fait compétents pour vous renseigner à ce niveau. Ensuite, donc votre colis est expédié. Il va passer les douanes européennes et les douanes françaises en fonction d'où est-ce que vous êtes. Et ils vont calculer en fonction donc du bordereau d'expédition ce qu'il y a dans le colis et ils vont calculer donc les taxes que vous devez. Et 2 ou 3 mois après, en général, vous allez recevoir une facture à payer au bureau des douanes et donc vous leur envoyez le chèque, bien sûr. Pour connaître les montants des taxes, il y a 2 fichiers à consulter, l'un pour les taxes indiennes, l'un pour les taxes françaises. Alors, pour les taxes indiennes, c'est toujours un peu plus compliqué à trouver. Il faut taper Custom Tax dans Google, donc Custom, C-U-S-T-O-M, ou alors Border Custom Tax. Et vous allez trouver un fichier central qui va vous aider à calculer le taux, le pourcentage de taxes en fonction de la valeur de votre colis. Pour les taxes européennes, taxes françaises, c'est un peu plus simple parce que ces montants en fait sont les mêmes quel que soit le pays dans lequel vous recevez votre paquet en Europe, si je ne me trompe pas. Et donc pour ça, en fait, vous avez un fichier central sur le site de l'Europe et qui vous permet donc de consulter les taxes. Donc pareil, là vous tapez taxe import Europe et vous allez le trouver très facilement sur Google. Là où donc l'exportation se complique, c'est quand vous êtes dans une ville, par exemple Varanasi, Ranchi, quand vous êtes dans une ville intermédiaire donc qui n'a pas de connexion directe avec les ports ou les aéroports d'expédition. Ça veut dire qu'il vous faut transporter la marchandise par train ou par bus. Par bus, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a aucune question. Ils mettent votre paquet dans le bus et ils le transportent. Et vous pouvez même commissionner un agent pour transporter. Le coût en général va être intéressant. Ensuite, vous avez aussi le train. L'inconvénient du train, c'est qu'il vous faut justifier absolument toujours qu'est-ce que vous avez dans le colis. Vous devez payer beaucoup de pourboire en fait pour transporter votre colis sans trop de difficultés. De pourboire dessous de table, j'aurais dû dire. Et donc là, il est impératif, si vous devez transporter par train, d'avoir des amis, des personnes au niveau de l'Inde qui vont vous aider, qui vont parler l'hindi pour absolument vous assister dans cette tâche, parce que c'est pas vous, en tant qu'Européen, qui pouvez négocier ce genre d'informations. Ensuite, encore des trucs concrets pour l'expédition. Il vous faut absolument trouver des emballages qui correspondent aux normes. Parce que vous savez que, par exemple, expédié par avion, vos colis ne peuvent pas ne peuvent pas dépasser un certain poids, ne peuvent pas dépasser une certaine taille. Et en fonction de la taille et du poids, le prix va changer. Donc, il faut bien être astucieux, soit pour diviser les paquets, votre colis en plusieurs petits colis pour respecter les normes et donc faire diminuer le prix de votre expédition. Et il faut toujours penser à ce que votre paquet et votre colis soient bien emballés et qu'il soit bien fait de telle sorte qu'il soit facile à ouvrir, facile à refermer et que de telle sorte à ce que vous allez faciliter le travail en fait des douanes. Et ça, c'est plein de petites choses comme ça que les gens vont apprécier. Et ensuite, si vos colis sont bien faits, ils sont aussi plus faciles à transporter. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça. Pour connaître donc les tailles des colis que votre transporteur préfère, les poids maximum à ne pas dépasser, il faut tout simplement le contacter parce que ça change assez régulièrement. Et donc il faut aller le voir et vous lui demander. Après, vous avez aussi donc l'expédition sur palette. Alors, l'expédition sur palette est très intéressante par bateau, par avion beaucoup moins parce que ça coûte beaucoup plus cher, parce qu'ils sont obligés en fait d'utiliser du matériel pour déplacer votre palette et pour la mettre dans l'avion. Alors que de toute façon, pour bateau, l'appareil il est déjà là, ils ont l'habitude d'utiliser le transport par palette. Le gros avantage du transport par palette sur bateau, c'est que ça permet de mieux tenir votre paquet, surtout si c'est des affaires un peu fragiles ou qui peuvent s'abîmer avec les chocs. Quand vous trouvez un intermédiaire,
Il faut toujours, je me répète, vérifier donc qu'il est bien agréé par les compagnies qu'il exploite pour expédier votre colis, mais aussi récupérer son numéro de taxe, son agrément d'exportateur. Et il vous faut récupérer son email, ses téléphones, ses adresses physiques de ses boutiques. Tout ça parce que vous pouvez en avoir besoin au niveau des douanes indiennes comme au niveau des douanes françaises. Donc, imaginons vous êtes en Inde, vous préparez votre colis, vous faites votre expédition, vous rentrez en France et là, vous avez les douanes françaises qui vous demandent une information et vous ne l'avez pas. Et vous connaissez la difficulté de passer un coup de fil à une boutique indienne. Et donc, si vous n'avez pas l'information, ça peut être des fois un peu gênant. Si vous vous lancez donc dans l'import-export avec l'Inde et entre l'Inde et la France, je peux tout à fait vous y aider. N'hésitez pas une seule seconde à poster dans les commentaires ou à m'écrire personnellement dans la page contact sur mon blog et je répondrai à vos questions. Sachez aussi que j'ai des grilles de tarifs d'expédition, des fournisseurs d'expédition à recommander. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vais vous y aider avec grand plaisir. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.